Chers enfants de l'être, je suis Krishna. Je viens en cet instant pour vous apprendre à vous accueillir. Beaucoup d'enseignements parlent du cœur, et finalement, le plus important est que vous expérimentez directement. Alors s'il vous plaît, pour cette transmission, j'aimerais que vous vous centriez dans votre cœur, car les mots ici s'adressent directement à votre âme. Ainsi donc, passez dans la sensation du cœur dès à présent. Pouvez-vous sentir l'énergie qui émane de votre être? Pouvez-vous percevoir la force qui est votre essence dans votre cœur? Prenez le temps de sentir maintenant et pendant toute cette transmission, de vous laisser imprégner par cette force. Vous rendez-vous compte que vous avez dans votre cœur la présence du divin même, vivante et vibrante, mais vous ne pouvez pas l'aborder avec le monde du mental et des idées, car cette présence est vivante et telle une flamme brûle en vous présentement. Cette force de vie n'est abordable que par le monde du sentir, de l'expérience directe et maintenant. Beaucoup de personnes accumulent des idées sur le cœur et, au travers de cette voie, additionnent les concepts. Mais la voie du cœur est une voie d'expérience directe, immédiate, sans détour. La présence lumineuse en vous, Ishvara, demande votre attention. Comme cette part est vivante, si vous avez déjà des idées dessus, vous ne pouvez la rencontrer dans ce qu'elle propose maintenant. Si vous avez déjà des idées préconçues, comment pouvez-vous découvrir Vous avez déjà cette chance infinie de savoir où chercher. Maintenant, ressentez. Approfondissez en vous le sentir du cœur. Non pas intellectuellement, mais dans le domaine du sensible. Il y a une vibration en vous, une intense présence. Et si vous réussissez à maintenir cette attention, alors vous basculez dans un autre monde. Ce que vous y découvrez est essentiellement vous, votre essence pure. Vous n'avez pas besoin de développer intellectuellement des connaissances dessus, mais vous vivez l'expérience directe de sa fréquence, de sa vivacité. Alors, approfondissez en maintenant l'attention à l'intérieur de vous. Et quand vous allez au monde, essayez de maintenir cette attention
tout en écoutant ce qui se passe autour, en écoutant avec le cœur. Essayez d'avancer avec cette force en y maintenant votre attention. Et quand vous vous perdez dans le monde, revenez délicatement à cette attention à la vivance du cœur. Vous comprendrez alors que vous vous perdez donc, que vous vous désincarnez à travers des projections mentales sur des objets, des situations, etc. Mais que pour résoudre les équations du monde, les défis qui vous sont proposés, vous devez revenir à votre cœur qui sait et vous guide dans la bonne direction. Suivre son cœur n'est donc pas un concept. Il s'agit d'être attentif maintenant, toujours maintenant, à son intelligence, sa radiance, son rayonnement, et d'écouter le flux. En devenant un serviteur de cette force en vous, vos actions dans le monde deviennent des bénédictions. Alignées avec la source, la matrice du monde, rayonne en retour son amour. Et vous vivez une union, à la fois intimement, mais également dans le miroir du monde, en résonance. Cette union avec le monde des formes, à partir de cette racine du cœur vivante, vous ouvre à l'amour, la prospérité, le sentiment d'appartenance, le sentiment d'être-té, d'unité, le sentiment de service. Et la santé. Revenir au cœur quand vous vous perdez est peut-être la pratique la plus importante de votre vie. Alors, s'il vous plaît, prenez-la en considération. Si vous ne sentez pas beaucoup, c'est peut-être que pour l'instant, vous avez beaucoup de mental en route. Mais même un petit frémissement suffit pour commencer le processus, sachant qu'au final, vous arriverez à cette ouverture où vous serez tout le temps conscient du cœur, mais également conscient du monde autour de vous. Et ainsi est la fleur de la complétude. Merci du cœur pour votre attention.